Salut les potines et les potos, aujourd'hui après l'unboxing, on va donc acclimater ces Corydoras Pygmaeus et on va directement les mettre, je vais les acclimater comme dans ma vidéo précédente, je vous ai épargné le tuto, mais on utilise le kit Masterfish qui est fourni gratuitement dans chaque commande que vous faites sur Masterfish. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez 15% de réduction avec le code Pascal Régal que je mettrai en descriptif de vidéo, comme ça vous pourrez y avoir accès quand vous voulez. Allez, je les acclimate, je les mets en eau et je vous montre le résultat. Ou plutôt la présentation de cette espèce fabuleuse, merveilleuse, super belle que vous pouvez mettre en nanobac. Vraiment, ils sont vraiment beaux. Voilà, et je vous donne tous les détails de cette espèce mignonne, facile et plutôt accessible, franchement. Regardez-moi ça, comment ils sont mignons après leur acclimatation, ils sont vraiment au top. Alors à noter que c'est une espèce donc, qui est plutôt du Venezuela et qui, contrairement alors, aux autres Corydoras nains, alors attends, je vais essayer d'allumer, hop là, contrairement aux autres Corydoras nains, c'est une espèce qui nage plus volontiers en surface, hein. C'est ceux qui sont le plus, je trouve, qui nagent le plus en surface. Accepte des plages de température entre 23 et 27, j'ai envie de te dire, donc un peu plus chaud que les autres. Regarde comment ils nagent bien en surface, t'as vu? Donc c'est des Corydoras, donc poissons de fond, petits poissons chats, mais qui ont la particularité d'occuper beaucoup plus les zones de nage, je dirais, médianes, hein, et ils vont un petit peu en haut aussi, mais médianes. Vous leur mettez une filtration assez costaud, dans le sens où il faut qu'il y ait du courant. Le sol, alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je privilégie un sol un petit peu fond de rivière, donc avec des plantes, des algues, des feuilles mortes, etc. Ce qui se rapproche le plus de leur milieu naturel, avec un faible éclairage. Surtout, n'envoyez pas des spots des pleins spots sur eux. C'est des espèces qui sont craintives, des petites espèces naines qui sont craintives, donc ils n'aiment pas trop quand ça bouge de trop, enfin quand c'est trop ensoleillé, quoi. Donc là, ce côté un petit peu fond de rivière, moi, j'en suis vraiment très fan, et eux aussi. Vous les mettez en nanobac, hein, donc quand je dis nanobac, vous les mettez pas dans 10 litres évidemment, mais dans des aquariums qui font au minimum 50 à 60 litres, donc au sol ça fera 60 de long sur 30 de profond. Voilà, donc ça reste quand même un poisson de fond. Alors, le pH entre 6 et 8, mettez des petites cachettes par-ci par-là, des racines, etc. pour qu'ils puissent se planquer, plein de plantes évidemment, mais laissez quand même plein de surface au sol. Et vous mettez, vu que c'est des poissons de fond avec des barbillons, du sol non abrasif, donc du sable fin ou du sable de Loire par exemple, mais pas de quartz qui lui sera coupant et pourra faire des dommages au niveau de leurs petits barbillons. Ce sont des poissons grégaires, donc vous en mettez 6, 8 minimum, hein. Vous n'hésitez pas à en mettre plusieurs, plus ils seront, mieux ils seront, plus ils se sentiront à l'aise. Voilà, donc là, hop là, je vais essayer de vous les montrer comme ça, tac. Voilà, là ils sont encore, regarde comment c'est magnifique ce petit banc. Donc là, ils sont très craintifs, vous avez vu, dès que je m'approche, ils ont peur, alors ils viennent d'arriver, c'est normal. Je vais les laisser tranquilles, hein. Je vais arrêter là la vidéo, je pense vous avoir donné suffisamment d'informations, enfin plein d'infos. Là, ce bac-là, il va être amélioré, hein. Je vais encore rajouter des plantes et tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien mieux. Et un jet bien plus puissant qui les poussera dans un sens. Alors, faut pas non plus qu'ils soient retournés, mais qu'il y ait un jet qui envoie beaucoup plus, quoi. Enfin, un jet voilà, qui pousse d'un côté, afin que ça fasse comme dans la rivière, tu sais, qui nage un petit peu à contre-courant, s'ils en ont envie, quoi. Voilà, c'est une espèce vraiment que je recommande aux débutants, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, c'est pas, vous maintenez une eau propre, hein, donc voilà, c'est juste ça. Donc en aquarium naturel, alors je veux pas faire de scandale, hein, vous pouvez largement les maintenir, il faut juste que l'eau soit propre et donc brassée. Par contre, il faut vraiment absolument que du milieu au fond ça soit brassé pour qu'ils puissent avoir, c'est pas des poissons d'eau stagnante, surtout pas. Voilà les petits et les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez-y, lâchez-vous sur ces petits Corydoras. N'hésitez pas à en mettre, hein, le chiffre que je vous ai dit c'est un grand minimum, hein. Si vous pouvez en mettre 15 et tout, c'est encore mieux. Plus on est de fous, plus on rit.